Salut à tous, c'est Samos17. Donc ça y est, je me lance. Petite vidéo pour vous présenter ma façon de dessiner les cheveux avec des explications pour vous aider à avancer, progresser, pour ceux qui ont envie d'apprendre. Voilà, moi j'ai mis à peu près, enfin ça fait 10 ans que je dessine des portraits et j'ai mis à peu près 6 ans pour arriver à trouver ma technique pour les cheveux. Donc il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Quand on aime, on peut y arriver. Donc si vous êtes prêts, à vos crayons. C'est parti, go! Alors tout d'abord, je démarre bien évidemment avec ce qu'on appelle l'esquisse. Donc c'est parti, j'ai mon modèle. Donc essayez déjà de trouver un modèle qui vous convient le plus, que vous aimez, qui n'a pas trop de contre-jour. Partir d'une bonne photo déjà, c'est vachement important pour se faire plaisir et faire un beau dessin. Donc, let's go! Du fusain, qu'on ait du pastel, peu importe. En fait, c'est le geste qui va compter et la technique. Donc, ce qui est vachement important par contre pour moi, c'est de bien tailler mon crayon le plus fin possible. Donc, on peut tenir comme ça, comme ça, comme ça. Tout dépend après le poids qu'on veut mettre. Alors, moi, je commence comme ça. Donc là, j'ai une première mèche. Donc déjà, je vais me faire ma petite zone. Moi, je travaille par zone. D'ailleurs, celle-là, elle est comme ça. Si on peut gommer le moins possible, c'est parfait. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer au départ. Et après, petit à petit, on force. Donc là, je le tiens presque comme ça, presque droit. Et non couché comme ça. J'ai pas la même force dans les doigts. Et je laisse bien glisser ma main. Comme ça, je suis le mouvement. En fait, quand on dessine un visage, on va dessiner une table par exemple. Voilà, c'est carré, c'est des traits droits. On va dessiner des yeux, c'est le regard, c'est l'âme qu'on a en soi. Et les cheveux, c'est un mouvement. On regarde bien où sont les zones claires et les zones foncées. Donc à la racine, c'est toujours foncé, plus ou moins, suivant si on est blond ou brun. Et la lumière, c'est ce qu'il faut regarder en premier. Donc là, c'est ce qui va faire le volume du cheveu. Donc, moi, je pars toujours du bout. Je pose mon crayon et je trace mon trait. Et après, je soulève. Et ça va être que ça, que des petits coups de crayon jusqu'à peu près ma zone claire. Donc, quelquefois, j'appuie pas. On peut les faire toutes claires au départ. Et c'est du temps. Je fais des petites accélérations, mais pas tout de suite. Je veux quand même vous montrer si ça filme. Hop, donc là, avec ma main, j'appuie. Vous avez vu, il y a des zones qui apparaissent un petit peu plus foncées. Donc j'appuie un petit peu plus sur la pointe de mon crayon. Voilà, et alors on peut même encore exagérer. Puis si vous avez vu, il y a des zones où ça a été plus clair, ça s'est fait involontairement. Donc je peux m'amuser à foncer le long de ces zones. Et on repart toujours du bout et on redescend. Qui vont de là-haut à là. Bon, on peut même en tracer une ou deux si ça peut aider. En essayant de bouger la main et non pas le poignet. Hop.
Et vous voyez, au milieu, j'ai rien mis. J'ai pas estompé, j'ai pas gommé. Après, hop, on refonce. Le tout, c'est de garder toujours le même geste pour rester en continuité de la mèche. Et vous voyez, on a bien cet effet volume. Et en fait, il faut faire des traits à peu près droits. Donc là, on repart sur... J'ai ma deuxième mèche. Je fais petit bout par petit bout. Après, ça se voit pas quelquefois les raccords. On n'a pas besoin. Des fois, voilà, on veut bien séparer les mèches. Mais d'autres fois, on y voit que du feu. Au début, on n'appuie pas trop. Et puis, petit à petit, ce qu'on veut foncer, on appuie. Alors là, j'ai mon volume que je vais ici. Donc, je vais laisser cette partie-là. Et je vais reprendre ici, sans appuyer fort. Parce que du coup, forcément, là, je pars plus d'un coin. Alors, il ne faut pas que ici et là, on voit mon départ. C'est toute une technique. Donc là, je me remets au milieu, comme ça, on ne voit pas d'où je repars. Et là, il ne faut vraiment pas appuyer au début pour regarder le mouvement. Et puis là, je commence à foncer petit à petit. Faut pas que les raccords entre foncé, clair et blanc soient trop flagrants. Sur un portrait, les cheveux et les yeux, pour moi, hein, c'est au moins 80% du travail. Après le reste, bon, le nez, la bouche, les oreilles, c'est voilà, c'est des zones plus avec des ombres. On peut colorier un petit peu parce que là, j'ai plus de coups de crayon, je les vois plus en dessous. Voilà, le fait après de séparer avec un peu plus de noir. Et bien déjà on voit du volume. Le tout c'est de prendre son temps. On a le temps. Donc ensuite, par rapport à mon modèle, j'ai une mèche. En fait, il faut séparer. Il ne faut pas tout attaquer en même temps. Parce qu'il faut séparer les mèches en fonction de leur mouvement. Donc là, celle-ci, c'était la même. Donc je suis restée que sur celle-là. Maintenant, et c'est vachement important, maintenant, celle-là, elle va être... Je vais voir le modèle. Je vais faire celle-là. Celle-ci, là. Donc on voit bien que ça part de là. Et hop, on remonte. Donc ça va pas être le même geste. C'est pour ça que plus vous allez dessiner, plus votre poignet, votre main va s'habituer. Le clair va toujours se retrouver ici, sur mon dessin. Donc il faut bien que je garde la directive, que le clair est ici. Et on repart comme ça, parce que je repars d'en bas. Don't worry, got a thing.
Et bien voilà, petite vidéo terminée avec Samos 17 pour vous apprendre à dessiner les cheveux. Donc j'espère que vous aurez appris quelques techniques et puis tant mieux si j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de ma façon de dessiner. Et puis on se retrouve sur Facebook, sur mon site, etc., etc. Et dans les prochaines vidéos, je vous présenterai comment faire une tresse, comment faire les yeux, comment faire la bouche. Voilà, on est parti pour une longue série. Allez, bye bye, merci d'être fidèles. Bisous, abonnez-vous!